Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. 16 rue Émile Duclos, 75 015 Paris Siège, 2 rue Aristide Maillol, 75 015 Paris Locaux, téléphone 01 45 66 63 97 plus petit que fdfa.asso@free.fr plus grand que www.femmepourledire.asso.fr. Déjà paru aux éditions L'Harmattan. Femmes handicapées citoyennes. Acte du colloque de FDFA le 25 novembre 2003 avec Lucie Aubrac. Femmes handicapées. La vie devant elles. Acte du colloque de FDFA le 16 novembre 2005 avec Simone Veil. Être mère autrement. Handicap et maternité. Acte du colloque du 17 mars 2007 avec Albert Jacquard. Femmes, création, handicap. Forum du 11 décembre 2007 avec Nicoletta. Communication et handicap. Acte du colloque du 5 avril 2008 avec Noël Châtelet. Le fœtus, une personne? Acte du colloque du 16 mai 2009 avec Benoît de Groult. Violence envers les femmes, le nom des femmes. Handicapés. Acte du colloque du 19 juin 2010 avec Michel Perrault. Femmes travail handicap, forum du 19 novembre 2009, DVD de 95 minutes, avec Claudie Aigneret. Handicap, estime de soi. Regard des autres actes du colloque du 5 mars 2011. Des solitudes. Acte du forum du 6 décembre 2011, avec Anne Kéméré. Il existe également un DVD de ce forum réalisé par Éric Kanda, Jarry Productions. Autonomie enchaînée, autonomie déchaînée. Acte du forum du 24 mars 2012, avec Françoise Héritier. Femmes handicapées. Citoyenne avant tout 2003 à 2013 livre du 10e anniversaire de FDFA. Avertissement. Avertissement. Un certain nombre d'interventions ont été transcrites à partir de l'oral. Cela entraîne une disparité dans les styles que les lecteurs voudront bien nous pardonner. Allocution de Fatima Lalem. Madame la ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement, chère Najat Vallaud-Belkacem, Madame la présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, chère Maudie. Madame Maude Olivier, députée de l'Essonne. Madame Françoise Héritier, marraine de cette journée et éminente anthropologue, une référence pour nous toutes et tous. Chers collègues et amis, je suis ravie de vous accueillir à l'Hôtel de Ville, au nom du maire de Paris, Bertrand Delanoë et de sa première adjointe, Anne Hidalgo. Ce forum national organisé à l'occasion du 10e anniversaire de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, nous donne l'occasion de recevoir la ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Je saisis cette opportunité, Madame la ministre, pour vous exprimer tout notre soutien et notre vive gratitude pour votre engagement sans faille, depuis mai dernier, en faveur de la promotion des droits des femmes dans tous les domaines. Votre démarche politique, Madame la ministre, est remarquable car pour la première fois une dynamique interministérielle, mobilisatrice de tous les corps intermédiaires, est en marche et donne enfin une réalité à cette approche intégrée du genre que nous appelions de nos vœux. Je suis d'autant plus heureuse d'être parmi vous ce matin que je connais l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, depuis sa création. Cette association, implantée dans ce 15e arrondissement qui m'est cher, inscrit pleinement ses combats dans le mouvement féministe. Je profite de ce moment pour rendre hommage à sa présidente, Maudy Piot, présente sur tous les fronts et toujours aux avant-postes depuis 10 ans, pour lutter farouchement au quotidien par de multiples actions efficaces et percutantes, contre cette double discrimination d'être femme et handicapée qui pollue des parcours de vie et brise des espérances. En effet, toutes ces années, Maudy, tu n'as eu de cesse de dénoncer les discriminations multiples et spécifiques subies par les femmes en situation de handicap. Ainsi, tu as organisé avec ton association plusieurs rencontres sur des thèmes fondamentaux. Les violences faites aux femmes, la problématique de la maternité, l'abolition du système prostitueur, entre autres. Ton association a dans le même esprit, publié de nombreux ouvrages. Tous ces travaux et ces actions participent de cette volonté collective d'endiguer l'ensemble des discriminations qui jalonnent le parcours de vie de ces femmes, mais ils dessinent aussi des voies concrètes pour transcender ces situations intolérables.
Je me souviens en mars 2011 de ce colloque passionnant à votre initiative, sur l'estime de soi et le regard des autres, et surtout je voudrais souligner la ligne de force que tu portes en étendard depuis toutes ces années, et que tu exprimes par ces mots. Nous sommes là pour crier haut et fort que nous sommes des femmes et des citoyennes avant d'être handicapées. Nous y sommes maudits, car cet enjeu essentiel aujourd'hui est au cœur du débat de ce forum. Pour cela, tu as réuni un panel de spécialistes renommés et prestigieux. Historiennes, politologues, juristes, anthropologues, journalistes, militantes, dont l'analyse va nourrir les échanges avec les participantes et participants, qui ont toutes et tous, j'en suis convaincue, à cœur de faire vivre cette ambition commune d'un avènement d'une citoyenneté au féminin, une citoyenneté au féminin composée de chacune d'entre nous, de toutes les femmes dans leur pluralité, dans leur diversité et dans toute leur singularité. En ce sens, cette journée est aussi un hommage à toutes celles qui, en dépit de ce double handicap qui entrave trop souvent leur vie, conquièrent pas à pas et avec une énergie et un enthousiasme qui ne faiblit jamais, les mêmes droits et les mêmes libertés que celles des hommes et des femmes valides. Notre collectivité s'est inscrite dans ce combat acharné. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, impulse une politique volontariste en la matière. L'adoption d'un schéma départemental pour l'autonomie et la citoyenneté des personnes en situation de handicap pour les années futures, 2012 à 2016, en est l'une des incarnations. Je signalerai particulièrement deux logiques d'action. La lutte contre la marginalisation des femmes handicapées, avec comme priorité l'autonomisation des personnes handicapées. Ainsi, nous avons mis sur pied un plan d'action ambitieux pour une réelle intégration des personnes handicapées dans tous les milieux professionnels. Ou encore l'un des leviers de transformation sociale pour promouvoir cette citoyenneté au féminin, et ainsi agir pour modifier le regard sur le handicap et au-delà, sur le genre, auquel je crois profondément. Les actions fondées sur la tolérance et le respect d'autrui en direction des jeunes générations, initiatives que nous avons mises en place dans de nombreux domaines et qui sont aussi aujourd'hui une des priorités de notre ministre des Droits des Femmes. Votre combat est le nôtre, soyez-en convaincus, car la citoyenneté, si elle est garantie et assumée par nos sociétés démocratiques, suppose les mêmes obligations et les mêmes droits pour chacune et chacun d'entre nous, dans le respect de notre diversité. N'est-ce pas là l'essence même des valeurs de notre contrat républicain ? Je vous remercie. Allocution d'Anne Hidalgo. Première adjointe au maire de Paris. Bon anniversaire. On peut applaudir Maudie et les pionnières qui sont avec elle. Bienvenue dans cet hôtel de ville pour fêter cet anniversaire. C'est avec émotion que je vous retrouve tous ici. Vous êtes très nombreux, c'est bon signe. C'est surtout le révélateur du travail qui a été fait pendant 10 ans. Moi aussi, je me souviens de notre rencontre. C'était Boulevard Brune, où tu avais fait un colloque pour l'accès des personnes déficientes visuelles aux maternités. On avait eu un moment d'échange extrêmement fort. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Tu as monté cette association, et tu as une énergie phénoménale, tu as réussi à soulever des montagnes. Déjà en 2003, quand tu as organisé ce forum à l'hôtel de ville, je me souviens de Lucie Aubrac, c'était un moment émouvant. Je me souviens aussi du soutien de Simone Veil. Cette revendication d'égalité des droits que tu portes, femme pour le dire, femme pour agir, le porte avec toi. Tu as su ouvrir ton association à tous les aspects de notre vie collective. Il y a eu des conférences liées à la maternité, d'autres aussi à la culture. L'art, la culture, comment les livres nous apportent aussi la compréhension et la connaissance de l'autre. Les livres que tu promeus sont des livres dans lesquels les auteurs sont soit en situation de handicap, soit parlent de situations singulières. De situations de personnes pour lesquelles il y a eu des changements de vie, et de singularités que sont les handicaps. Cette singularité qui fait la différence, fait aussi la richesse de notre société. Tu as toujours défendu cette idée. Le travail que tu fais avec ceux qui vous entourent est un travail de conviction très fort. Cet acharnement qui a été le vôtre de dire « Stop ». Arrêtez de nous regarder comme si nous n'étions pas des citoyennes à part entière. Ce questionnement, tu as su le faire avec provocation mais aussi avec bienveillance, ce questionnement a fait bouger les choses. Notre ville a bougé. Le fait de revendiquer l'égalité des droits aujourd'hui apparaît à notre équipe municipale comme quelque chose de naturel.
Dans cet exécutif parisien, il n'y a pas un élu qui penserait qu'on pourrait se priver de cette différence qui est la vôtre, ces différences qui sont les vôtres. Lorsque je discute avec toi ou Amou Bouakaz, vous dites « Les entendants devraient parfois fermer les yeux et écouter les voix, pour essayer de percevoir aussi la sincérité des propos, pour percevoir la personne qui est en face de vous. » Cette ouverture sur cette singularité qui nous incite à regarder autrement, à avoir d'autres capteurs que ceux qui sont les 5 sens, et dont finalement nous nous servons si peu, c'est aussi une façon de dire, c'est comme ça qu'on peut se découvrir et organiser la rencontre avec nos différences. Paris est une ville qui porte ces valeurs-là, valeurs de l'égalité, de la reconnaissance de la différence de l'autre dans ce qu'il apporte. Des messages très forts comme les vôtres ont permis à Paris non seulement de s'ancrer dans ces valeurs, mais aussi de progresser. Je voudrais vous dire ma gratitude, celle du maire de Paris, et de toute l'équipe qui est là pour servir les Parisiens et s'enrichir de ce que vous apportez, de ce que tous les Parisiens apportent dans leurs différences. Tu as été décoré de la Légion d'honneur, Maudit. C'est le signe de la reconnaissance d'un travail de fond. Si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer, mais vous savez toujours nous rappeler que vous êtes là et vous avez raison, nous sommes bien ensemble. Merci. Allocution de Maudit Pio. Tout d'abord, je voudrais remercier Najat Vallaud-Belkacem d'être parmi nous. Que la ministre des Droits des Femmes vienne à notre rencontre, c'est extrêmement important, c'est réel et en même temps symbolique. Je remercie Fatima Lalem, Maud Olivier, et toutes nos intervenantes et intervenants. Il y a des personnes qui viennent de province, d'autres de l'étranger, de l'Europe. Je suis très émue car il y a dans la salle des femmes en situation de handicap, et des hommes qui nous accompagnent depuis la création de cette association. Elle a été créée en avril 2003, et nous avions réalisé notre premier forum ici, à l'Hôtel de Ville de Paris, car grâce à Bertrand Delanoë et à Anne Hidalgo, nous avions pu avancer. Lucie Aubrac était la marraine de cette journée. Elle disait « Vous, femmes en situation de handicap, vous êtes citoyennes à part entière. » Jusqu'en 2003, les femmes en situation de handicap n'étaient pas visibles, nous n'existions pas. Dans les grandes associations, les messieurs étaient en première ligne, nous n'avions pas le droit de nous exprimer. J'ai dit « Je vais créer une association avec l'aide d'Anne Hidalgo pour dire que les femmes ont droit de prendre la parole. » Toutes les intervenantes étaient des femmes en situation de handicap, et toute la journée, nous avons débattu de la question des femmes en situation de handicap, de la maternité, etc. Ce forum a été d'une richesse extraordinaire. Il a changé un peu le cours des choses. C'était la première fois qu'on abordait le thème de la citoyenneté avec force et conviction, et depuis, les choses ne sont plus comme avant. Le mot citoyenneté est repris par de nombreuses associations, par de nombreuses personnes, et surtout, les femmes handicapées sont sorties de l'ombre. Maintenant, on ne peut plus envisager la vie comme avant, on est obligé de tenir compte de nous écouter et de nous entendre. Déjà 10 ans. J'ai 10 ans de plus, c'est ça le problème. 10 ans, c'est 10 ans de solidarité, 10 ans d'amour, 10 ans d'affection et de tendresse. Car avec toutes ces personnes que j'ai rencontrées, nous avons eu un réel échange. Un échange dans la réalité, dans le sens de se dire, il faut se battre. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées ont été porteuses de cette immense générosité en disant « C'est vrai, ça suffit qu'on nous exclue, qu'on nous enferme dans les associations, et nous allons nous battre contre cela. » L'association a également réalisé de nombreux colloques et forums, dont je ne vais pas vous redire les titres. Ils sont sur la table des associations avec les ouvrages publiés. Nous avons également lutté pour la dignité des femmes, pour qu'elles aient le droit d'être mères, d'avoir des enfants. Nous avons lutté contre les stéréotypes qui disent « Ah, vous êtes handicapé, vous ne pourrez pas vous occuper de vos enfants. » Nous avons de l'inventivité, de la création, et nous sommes là aujourd'hui pour dire « Nous sommes citoyennes et réaliser nos désirs. » C'est ça le grand objectif de l'association, de réaliser nos désirs, que nous ne soyons pas contraintes de nous taire et que nous puissions dire quand nous ne sommes pas d'accord. Nous avons également parlé de la violence faite aux femmes. 70% de femmes handicapées subissent des violences, contre 30% de femmes valides. Je suis heureuse que Najat soit parmi nous car elle a dit « Je vous soutiens ». Nous luttons ensemble contre cette violence.
Ce n'est pas moi qui ai fait tout ça, c'est vous. Je ne suis qu'un chaînon de la chaîne. Si nous sommes si nombreux aujourd'hui, c'est grâce à vous, bénévoles, adhérents ELS, amis ELS, qui nous avez pris au mot quand j'ai dit « Je veux que les femmes handicapées soient aussi dans la lumière ». C'est pour ça que nous allons fêter aujourd'hui nos 10 ans dans la tendresse, la solidarité et dans le travail qui va continuer. Je veux remercier aussi mon mari, Alain, qui a été là dès le début. Le premier forum a été tellement marquant que nous avons eu 200 adhésions à la suite. Si nous n'avions pas eu ces militants ES, l'association n'aurait pas pu suivre sa route. Je voudrais également remercier Caroline de Haas, car elle m'a beaucoup soutenue. Je remercie toutes les femmes valides et les associations qui m'ont ouvert leurs portes. Je me suis beaucoup battue pour que les associations de femmes puissent accueillir les femmes handicapées. L'autre jour, une rencontre a été organisée sur le handicap et il n'y avait que 10 participantes. Il y a toute cette représentation archaïque de la laideur, de l'échec. Les personnes en situation de handicap ont plein d'idées, mais il faut leur permettre de mettre en place ce qu'elles veulent mettre en place. Il faut se battre pour que l'environnement nous permette de sortir de chez nous. Nous nous battons pour tout ça, et surtout pour que, ensemble, nous changions notre regard sur la différence. Le handicap, c'est un accident de la vie, ce n'est pas notre identité mais il faut faire avec. Je remercie Anaïs, qui sera aujourd'hui mes yeux. C'est-à-dire qu'elle va permettre que je sois autrement capable de vous parler, de vous rencontrer, de savoir qui est en face de moi. Je ne me sens pas du tout handicapée. Simplement, je me dis, il faut que j'ai les moyens adéquats pour pouvoir vivre ma vie à pleine et réaliser tous les objectifs que nous avons dans l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Pourquoi cette appellation de l'association ? On a beaucoup réfléchi. On s'est dit, il faut d'abord penser, se rencontrer, élaborer. Et ensuite, il faut agir. On nous promet beaucoup de choses dans le monde d'aujourd'hui, mais on fait très peu. L'association est là pour agir. Je voudrais que cette journée soit conviviale, solidaire, chaleureuse, amusante. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Allocution de Maude Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier Maudy Piot de son invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici, à ses côtés et aux côtés de notre ministre, Madame Najat Vallaud-Belkacem. J'avais connaissance des activités de Femmes pour le dire, Femmes pour agir depuis longtemps. Mais j'ai véritablement croisé la route de l'association il y a peu. J'ai en effet demandé à auditionner FDFA dans le cadre du travail que j'anime au sein de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, pour proposer une loi globale sur le système prostitueur. C'est Maudy Piot qui est venu, et son discours a fait écho à ma conception de l'égalité. Je travaille depuis longtemps pour l'égalité femmes-hommes. Je suis d'ailleurs conseillère générale de l'Essonne déléguée à cette question. Nous luttons activement contre les violences faites aux femmes. Et chaque fois qu'on me dit « il faut plus d'hébergement, plus d'accompagnement des victimes, plus de condamnation des auteurs », je réponds oui, évidemment. Mais je réponds aussi qu'il faut surtout plus de lutte contre les images stéréotypées, plus d'éducation à l'égalité et à la sexualité. J'ai l'habitude de dire que dans une société où le corps des femmes peut être dénigré, constituer une marchandise, être vendu, loué, approprié par autrui, l'égalité femmes-hommes n'est pas possible. Dans une société où les hommes sont considérés comme des êtres dotés de pulsions sexuelles irrépressibles et devant être assouvis, l'égalité femmes-hommes n'est pas possible. Et là où l'égalité femmes-hommes n'existe pas, les violences faites aux femmes perdurent. Il faut bien être conscient que tant que les mentalités n'évolueront pas, tant que l'égalité ne sera pas une réalité, les femmes continueront de subir la domination masculine, la distribution inégalitaire du pouvoir et des places dans la société. Les violences subies par les femmes en sont l'expression. Lorsqu'enfin les femmes seront regardées avec respect, les violences diminueront. Toutes les tables rondes au programme aujourd'hui traitent de la citoyenneté. Liée à l'histoire, aux luttes sociales, aux arts, etc. À la fin du XIXe siècle, Victor Hugo disait « Dans notre législation telle qu'elle est, la femme ne possède pas, elle n'est pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n'est pas. Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyennes. C'est là un état violent, il faut qu'il cesse.
Si notre législation a profondément changé depuis, il est encore des femmes qui ne se considèrent pas ou ne sont pas considérées comme citoyennes. C'est tout aussi violent. Et parce que lors des anniversaires, il est bon aussi de partager des moments d'enthousiasme, je veux vous faire part d'une expérience que nous avons lancée dans la ville des Ulysses dont j'étais maire avant d'être élue députée. Ce dispositif intitulé Jeunes et femmes, des outils pour construire sa vie, a été bâti sur l'idée de permettre à des jeunes femmes de cette ville d'accéder à une citoyenneté pleine et entière. Ce dispositif s'adresse à des femmes de 16 à 25 ans en situation de décrochage scolaire et ou sans emploi, et a pour objectif de les inciter à se construire comme citoyennes, de se réinscrire dans un projet de vie personnelle et dans une dynamique professionnelle avec l'aide et l'expérience de nombreux acteurs sociaux. Reprendre confiance en elles, déconstruire les stéréotypes sexués, mieux connaître les violences faites aux femmes sont des enjeux fondamentaux du stage. Et tout cela pour qu'elles prennent conscience qu'elles ont autant que d'autres le droit d'intervenir sur la construction de leur avenir, qu'elles sont autant que d'autres légitimes à intervenir dans la vie démocratique. Même si elles sont jeunes, issues d'un quartier populaire, venant de familles financièrement défavorisées, qu'elles ou leurs parents ne soient pas nés en France et qu'elles soient nées femmes, bref, qu'elles cumulent les discriminations potentielles, elles sont des citoyennes de ce pays. J'ai retrouvé cette conception de l'égalité chez Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Avant d'être des femmes handicapées, nous sommes des citoyennes. C'est en effet quand les femmes seront avant tout considérées comme des citoyennes que l'égalité trouvera sa place. Je souhaite donc un très bel anniversaire à FDFA. Allocution de Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour à toutes et à tous. Cher Maudy-Piot, chère Fatima Lalem, cher Maud Olivier, chers toutes et chers quelques-uns. Je reconnais parmi vous beaucoup de militantes féministes. J'ai envie de vous souhaiter un très très bon anniversaire, Madame la Présidente. Merci de nous avoir associés. Merci à tous ceux qui sont ici, qui militent aux côtés de Maudy-Piot. Il y a quand même peu de choses qui sont aussi épanouissantes que l'engagement au service d'une cause, qu'il soit individuel ou collectif. L'engagement qui est un indispensable de la démocratie. Sans cet engagement, notre démocratie pourrait se poser bien des questions et être mise bien en péril. Aujourd'hui, je constate qu'avec votre association, vous êtes là pour défendre des idées, mais aussi pour bousculer les politiques. J'en suis une, et nous avons besoin d'être bousculés. Nous avons besoin que vous soyez là à nos côtés, pour agir pour l'égalité. Et pour cela, il faut d'abord rendre visibles les inégalités. Tant qu'elles restent invisibles, il est plus difficile de convaincre la société. En matière d'invisibilité, Femmes pour le dire, Femmes pour agir s'y connaît particulièrement bien, car elle agit pour les femmes en situation de handicap, donc elle fait face à cette double invisibilité, cette double ignorance qui ne peut plus durer. En choisissant pour thème de cette journée la citoyenneté, vous envoyez un message très fort. La citoyenneté, c'est être reconnu par ses pairs comme appartenant à une aventure collective, la construction d'un ensemble commun. Aujourd'hui, notre droit garantit à chaque individu l'exercice de cette citoyenneté, mais qu'en est-il dans les faits ? Les inégalités trop nombreuses freinent l'existence de cette réalité. Aujourd'hui, il faut passer de l'égalité dans les textes à l'égalité dans les faits. Pour ça, on doit garantir à chacun et chacune le droit fondamental d'exercer pleinement sa citoyenneté. Cela passe par la possibilité de se rendre dans n'importe quelle réunion publique, d'accéder au monde du travail, de ne pas subir des violences. Il ne suffit pas de définir la citoyenneté comme un droit, mais il faut aussi organiser son accessibilité à tous. Maudy le rappelle souvent, les femmes en situation de handicap sont 3 fois plus exposées aux violences de genre. Cette situation fait froid dans le dos. Il nous faut absolument agir pour rendre visibles ces violences dont sont victimes les femmes en situation de handicap. Nous avons lancé une grande enquête sur ce sujet. La lutte contre les violences faites aux femmes en situation de handicap sera également présente dans le projet de loi que je présenterai prochainement au Parlement. Projet de loi visant à pousser toujours plus loin les droits à l'égalité professionnelle, droit à la parité dans le domaine politique et social, et faire en sorte que les femmes et hommes aient droit de citer partout, et pas seulement dans les textes. Nous veillerons dans cette loi
à ce que les femmes en situation de handicap soient des femmes parmi les autres, aux contraintes, aux difficultés, aux freins qu'il nous faut prendre en considération et surtout ne jamais oublier. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.